Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Kevin Toussi, jeune diplômé d'expertise comptable. Sur cette chaîne, on parle de comptabilité et de finance. Il est question en fait de vulgariser les concepts de base de la compta et de la finance, de présenter, de voir ensemble les différents métiers que l'on peut y retrouver, mais aussi et surtout de répondre aux problématiques de ceux qui évoluent. Pour cette nouvelle vidéo, je te propose de voir avec toi l'impôt sur les sociétés. Dans la suite logique de cette rubrique sur la fiscalité que j'ai entamée il y a quelques semaines, je te propose de venir avec toi pour te parler de comment est-ce que ça se calcule cet impôt, qui est concerné, quelles sont les spécificités, quels sont les taux qu'on peut appliquer pour calculer cet impôt. On regarde tout cela après le jingle. Comme vu ensemble, on va aborder l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés est comme tout autre type d'impôt dont on a donné la définition dans une précédente vidéo que je remets d'ailleurs ici. L'impôt permet à l'État de subvenir à ses besoins. L'impôt est une ressource pour l'État qui permet de gérer les dépenses que l'État a à effectuer en face. Chaque État définit donc un certain nombre de typologies d'impôts, dont l'impôt le plus récurrent dans le monde est l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, comme son nom l'indique, est un impôt qui touche les sociétés. Quelle société est concernée? Lorsqu'on se met dans un contexte français, les sociétés qui sont concernées sont les sociétés généralement dites par action. Donc on aura les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés par action simplifiée, certaines sociétés civiles avec une activité immobilière et avec quelques spécificités, quelques exceptions, certaines entités d'exercice libéral. Voilà les sociétés qui sont concernées par l'impôt sur les sociétés. Comment est-ce que cet impôt se calcule? Comme tout impôt, il faut appliquer sur une base un taux. Il faut appliquer sur une base une grille, tout simplement. Et dans le cas de l'impôt sur les sociétés, on applique un taux sur une base. Quelle est cette base? La base pour calculer l'impôt sur les sociétés est le résultat, est les bénéfices de l'entreprise. Donc ça constitue en gros le résultat de cette société. Dans une précédente vidéo, on a vu la différence entre le résultat fiscal et le résultat comptable. Dis-toi bien que pour calculer l'impôt sur les sociétés, on se basera sur le résultat fiscal et non pas le résultat comptable. Les différentes différences qui peuvent exister, on l'a abordé et je te remets d'ailleurs ici la vidéo qui te permet, si tu as oublié, d'aller jeter un coup d'œil et de comprendre pourquoi est-ce qu'il existerait des différences entre ces deux types de résultats. Quoi qu'il en soit, c'est le résultat fiscal qui est utilisé comme base et sur lequel on va venir appliquer tout simplement le taux d'imposition pour la société. En France, ce taux est situé à 25%. Par conséquent, si tu as un résultat fiscal de 100 euros, l'État va prélever 25% de ce résultat-là, dont il prélèvera 25 euros au titre de cette imposition que tu devras payer. Ce taux de 25% est un taux qui s'applique de façon générale. Mais si on entre un peu plus dans les détails, on se rendra compte qu'il y a un taux dit normal et un taux dit réduit. Le taux normal, c'est ce taux qui est à 25%, qui concerne, on va dire, une bonne partie des entreprises, une bonne partie des grosses entreprises. Et la différence avec le taux réduit, qui lui est à 15%, c'est que ce taux réduit, il s'applique essentiellement aux PME lorsque celles-ci remplissent un certain nombre de critères. Lorsqu'elles ont notamment un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros et lorsque plus de 75% du capital est détenu par des personnes physiques. Donc lorsque une PME remplit ces deux critères-là, elle peut être éligible au taux réduit. Il faut savoir que ce taux réduit ne s'applique pas sur la totalité de l'assiette. Quand on dit assiette, c'est la base d'imposition, mais s'applique uniquement sur sur les premiers euros et ce seuil de premiers euros est fixé à 42 500 euros pour l'exercice 2023. Donc, pour tous les bénéfices qui seront supérieurs à ces 42 500 euros, le taux qui sera appliqué ne sera non plus de 15%, mais plutôt de 25%. Il y a donc un système un peu, on va dire, d'équité que l'État a essayé de mettre en place en privilégiant, en essayant de limiter l'imposition qu'on peut avoir sur des petites sociétés qui respectent du coup ces critères-là, chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros et détention du capital à plus de 75% par des personnes physiques. Une autre spécificité dans le calcul de l'impôt sur les sociétés, c'est le report des déficits antérieurs.
Chaque année, la société peut ne pas faire des bénéfices. L'impôt sur la société touche les bénéfices. Donc si sur une année particulière, la société a effectué des pertes, ces pertes-là peuvent être reportées soit en avant, soit en arrière sur les exercices précédents ou suivants. Donc le report des déficits, c'est de dire, l'idée derrière est de dire que les pertes que j'ai engendrées, que j'ai encaissées, que j'ai subies les années précédentes, je peux les imputer sur les résultats à venir, par exemple. Donc si l'année passée, j'ai fait 100 de pertes et que sur l'année en cours, je suis en bénéfice, l'État me donne la possibilité de les reporter en avant, de reporter ces pertes en avant et d'appliquer cette perte-là sur les bénéfices. Et du coup, cela devient une charge déductible, ce qui vient donc abaisser la base d'imposition. Donc, en clair, lorsqu'on calcule l'impôt sur les sociétés, et ça, lorsqu'on est sur au moins ce deuxième année d'exercice, on se pose la question, est-ce que l'année passée, il y avait des déficits antérieurs? Et qu'est-ce qu'on fait de ces déficits? On peut décider, comme je disais, de les reporter en avant. Ça veut dire qu'on considère que ces déficits-là deviennent une charge déductible du coût de l'impôt. Et par conséquent, dans le calcul du résultat fiscal, on prend en considération cette charge déductible. Et par conséquent, c'est uniquement sur le solde de cette charge déductible qu'on appliquera le taux d'imposition, taux réduit à 15% ou alors taux normal à 25%. La deuxième option, c'est de les reporter en arrière. Ça peut paraître bizarre, mais la seule différence entre le report en avant et le report en arrière, c'est que le report en arrière permet juste d'obtenir sur l'État une créance fiscale qui peut être utilisée pour payer les impôts à venir. Donc, au lieu d'avoir une charge qui est déductible, on peut décider d'avoir plutôt une créance vis-à-vis de l'État qui viendra justement être utilisée pour payer l'impôt que l'on doit. Donc, si j'ai une créance fiscale de 100 l'année passée et que je décide de la reporter en arrière, sur les prochains exercices où j'aurai du bénéfice, où j'aurai par exemple, disons n'importe quoi, 200 € d'impôt sur les sociétés à payer, je peux utiliser ces 100-là pour venir payer tout ou partie de mon impôt. La dernière spécificité de l'impôt sur les sociétés que je veux voir avec toi, c'est la contribution sociale sur l'IS. La contribution sociale sur l'IS, c'est, comme son nom l'indique, c'est une contribution sociale qui est affectée sur l'impôt sur les sociétés. Cette contribution sociale est fixée au taux de 3,3% et touche tous les bénéfices réalisés par la société supérieurs à 763 000 €. Donc, sur le résultat fiscal qui va servir de base d'imposition, on va appliquer un abattement de 763 000 € et sur cette base-là, on appliquera donc le taux de 3,3% qui constitue une contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés. Donc, il faut savoir donc que l'impôt sur les sociétés, lorsqu'on le calcule, lorsqu'on veut le liquider, quand on dit liquider, lorsqu'on veut le payer, il y a l'impôt sur les sociétés lui-même qui se calcule sur une base de taux normal ou taux réduit. Mais en plus de ça, il y a un impôt qui lui est associé, qui est la contribution sociale sur l'IS, tout simplement, qui lui est de 3,3% de la base d'imposition après avoir effectué un abattement de 763 000 €. En clair, si on a un bénéfice qui n'est pas supérieur à 763 000 €, on n'est pas amené à payer cette contribution sociale sur l'IS. Et bien entendu, si on va le payer. Voilà de façon ramassée les principales informations à retenir sur l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés touche les sociétés. Il y a un certain nombre de sociétés qui sont assujetties de fait, de par la nature, de par la forme juridique qu'elles ont. Société anonyme, société à responsabilité limitée, société par action simplifiée. On peut opter pour un autre type d'impôt qu'est l'impôt sur le revenu qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Lorsqu'on a des déficits antérieurs, on peut les reporter en avant ou en arrière. Et il faut savoir qu'il y a une contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés qu'on peut payer en plus de cet impôt lorsqu'on respecte un certain nombre, lorsqu'on dépasse un seuil de 763 000 €. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce bleu. Cela m'aide énormément et ça m'encourage à produire de nouvelles vidéos. N'oublie pas aussi de t'abonner à cette chaîne. Active aussi et surtout la cloche de notification pour ne pas rater de prochaines vidéos comme celle-ci. Je te dis à très vite.